Je me présente, Père Kafir, l'apostat sans limite, sur le chemin des non-croyants. Est-ce que tu connais au moins les 5 conditions pour authentifier un hadith? Oui, Vas-y, dis-les-moi. celui qui les rapporte, est-ce qu'il est fiable ou pas? Quelle année? Vers quel âge? Et putain, j'ai oublié l'autre. Putain, j'ai oublié l'autre. Chut, 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 si. Tu affirmais que des savants remettaient en question les Sahih de Bukhari en disant que, sur l'âge d'Aïcha, donne-nous le nom de ces savants. Ou tu retires ce que tu dis. Aoudou billah. On va s'arrêter quelques secondes car je voulais profiter de l'occasion et vous partager cette information, même s'il faut savoir que c'est les tenants de l'islam sunnite ont fait ce travail depuis longtemps. Voici les conditions du hadith authentique dans la dite science du hadith, connaissance des termes du hadith, se résume en 5 conditions essentielles qui doivent être réunies pour que le hadith soit considéré comme authentique. La continuité de la chaîne de transmission. Il doit y avoir une chaîne de transmission ininterrompue, c'est-à-dire que chaque narrateur dans la chaîne a reçu le hadith directement de celui qui le précède, sans rupture. La justice des narrateurs. Tous les narrateurs doivent être justes, c'est-à-dire posséder des qualités d'intégrité morale et religieuse, telles que l'honnêteté et la piété. La précision des narrateurs. Les narrateurs doivent être fiables dans leur capacité à mémoriser ou à noter le hadith avec précision, soit par mémoire, précision par cœur, soit par écrit, précision dans l'écriture. L'absence d'irrégularité, ashudud. Le hadith ne doit pas être irrégulier, c'est-à-dire qu'il ne doit pas contredire un autre hadith plus authentique ou aller à l'encontre du consensus des savants. L'absence de défaut caché. Le hadith doit être exempt de tout défaut caché qui pourrait affecter sa validité, même si, en apparence, il semble correct. Si ces conditions sont remplies, le hadith est considéré comme authentique, ce qui représente la plus haute catégorie de classification des hadiths. N'hésitez pas à follow Alex et Lorem Lo aussi, et Athéna, comme ça, eux aussi, ils vont faire des lives, et ils font des lives, donc pour leur apporter du soutien. Merci Alex pour la discussion, il est parti. Et juste avant que la mouche parle, c'est bizarre cette phrase, je vais y aller. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci beaucoup pour l'accueil, pour le coup. J'ai pas aidé beaucoup sur les débats, mais j'ai pris beaucoup de notes, j'ai appris plein de trucs, c'est cool. J'aimerais bien que tu restes encore un petit peu. Je peux rester encore un petit peu si tu veux, Allez, merci. jusqu'à 23h30 grand max quoi. Après il y a le boulot. Vas-y. Bonsoir tout le monde, ça va, vous allez bien? Je pense Ouais, que vous très connaissez bien. un petit peu par rapport aux commentaires. Ouais, juste un instant parce que en fait j'ai Vas-y, vas-y. une habitude, c'est un toc. Quand on cite une source, en fait j'aime bien la montrer. Et alors, donc là c'est le hadith justement de l'esclave qui fuit son maître. Voilà, Sahih Albani qui dit Ida abaqa al-abdu lam tuqbal lahu salatuh. Voilà, c'est ce que a dit notre ami. Et vous Ouais. pouvez le Sheikh trouver Albani, c'est quand? Ah, comment? Sheikh Albani, c'est quand? Sahih Albani. Mais c'est quand? Comment ça, c'est quand? Aho Albani. Donc C'est quand Albani, qu'il a il a recueilli tous authentifié. ces recueils? En fait, Il c'est a de pas D'accord, recueil en d'accord, recueil en on va recueil en on va recueil. prendre Nasa'i. Sahih Nasa'i 40-50, les amis. Donc, si vous n'aimez pas C'est la quelle année? première version, donc vous prenez ça. Comment ça? De quoi tu me parles? T'es musulman sunnite, la mouche? Oui, oui, je suis musulman sunnite. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Est-ce que Mais ça a tu été rejettes, rapporté est-ce que par tu rapport. tu rejettes les hadiths sahiha? Non, il y en a qui. Attends. Attends. C'est des paroles des hommes? Non, non. Dans plusieurs, Toi, il y a en tant que contradiction. musulman sunnite, est-ce que tu rejettes les hadiths sahiha? Qui ne sont plus cohérents. Qui ne sont plus cohérents. Voilà. Parce que la Sur quel point? société, elle change. Sur Parce quel que, point? écoute, Ah, après, d'après la société? Donne-moi une source d'une d'après des le Coran. 4 écoles. Moi, je te donne Non, le non. Coran. D'après le Ah, Coran. t'es coraniste. D'après le Coran. T'es coraniste? Non. Un musulman, c'est quoi? C'est le Coran et la Sunna. On est bien d'accord. Un musulman C'est sunnite, la c'est le sira du Coran. prophète.
Un, Et la un sira du musulman prophète. sunnite. Non, tu vas pas me couper la parole, je vais te dire ce que c'est musulman sunnite. Musulman sunnite, c'est celui qui prend le Coran, les tafasir al-mu'tamada, il prend la sunna, les hadiths sahih, et il prend l'ijma' qui a dans le consensus, l'avis majoritaire des 4 écoles, et il prend aussi les savants qui vont faire de l'analogie sur des sujets qui n'ont pas été traités. Voilà, pour rapprocher, voilà, à un sujet qui était déjà disponible à l'époque, par exemple Bitcoin ou un truc qui n'existait pas de l'époque du prophète, bah, il va faire une analogie pour trouver une solution. Est-ce que c'est mubah ou haram ou halal? Des Mais choses sinon, comme il y a le ça. Sahih Et ça, c'est- Muslim, hein, si ça lui va pas, Oui. Nassaï. Hein. Si il y a Muslim 70. Là, c'est Sahih, ça vient Oui, de non, lui-même. je les connais, je les connais. Donc, Bah alors, toi, pourquoi Sahih Muslim, Bon. tu le rejettes ou tu le gardes? Bon, alors je t'explique. Alors t'as expliqué. maintenant, Réponds ça va juste, faut réponds t'expliquer. juste à cette question. Je Est-ce vais que te Sahih... répondre. En mais plus, je vais te répondre 70, juste comme ça, après il pourra d'avoir- pas Voilà, réutiliser il est son là, argument il de est là. merde. Voilà, Non, Sahih non. Muslim 70, voilà. J'ai C'est le même même, pas c'est le me coucher même. un tôt, moi. argument que tu juges de merde déjà. Ouais, tu Non, peux mais y aller. c'est le alors, même, c'est le tu peux y même. aller. Ton argument de merde, Allez, oui, un argument de s'il merde vous quand tu plaît. dis Albanie, c'est qui, à quel moment il l'a rendu Sahih? Y a pas de souci, Sahih Muslim. Comme ça, moi, il y a plus le débat. Oui, Tu y a vois. pas de problème. Sahih Muslim, Voilà, ok. 70. Ok. En fait, il y a Sortez-moi un une truc, source. sincèrement, la mouche, il y a un truc que je trouve insupportable, c'est quand les gens commencent à faire comme s'ils avaient les compétences d'authentifier un hadith. Est-ce que tu connais au moins les 5 conditions pour authentifier un hadith? Oui. Vas-y, si dis-les-moi. Celui qui les rapporte, est-ce qu'il est fiable ou pas? Quelle année? Vers quel âge? Et putain, j'ai oublié l'autre. Quelle année? Non, non, pas du tout, hein, c'est pas ça. Oui, oui. Quelle année? Vers Oui, quel oui, âge? les nouveaux. Ah oui, ah oui, oui. Celui de Sahih Bukhari, il y en a plein de jugements de contemporains que le juge qu'il avait dit ça, qu'il n'était pas à une source de Aïcha, le mariage, qu'il était On parle pas de source. Mais- mariage. Là, on parlait Non, moi, je d'esclavage. te donne Non, donne-moi Je te donne un donne-moi la savant. preuve. Non, j'aimerais bien qu'il donne le nom du savant. Ok, Vas-y. quel savant a dit ça? La mouche. Mais Non, les parce qu'il affirme des contemporains, trucs. déjà, ils Salut. le disent. Quel savant Bah le dit? oui, Tu viens de bah dire quelque chose. regarde, il y en a- Non, la mouche, Bon, s'il te écoute, plaît. on retourne, Tu as s'il te affirmé. plaît. Non, Allez, stop. tu as On affirmé va un truc. on Non, retourne c'est mort, à je te l'islam. lâcherai pas. Non, je te lâcherai pas. Je te jure, t'as dit une dinguerie, je te lâcherai pas à la mouche. Tu as C'est quoi? affirmé. Tu veux Tu as quoi? affirmé. Tu veux quoi? Tu as affirmé que des savants tu veux, aujourd'hui. oh. Si. Tu as affirmé que des savants remettaient en question les Sahih de Bukhari en disant que sur l'âge d'Aïcha, donne-nous le nom de ces savants. Ou tu retires ce que tu dis. Non, non, je Je ne te- retire pas du tout. Eh Mais ben, là, donne je le ne nom de l'ai ces pas, savants. mais je- Donne le nom Je de ne ces l'ai pas, savants. je le retire pas. Voilà. ChatGPT, Bah moi, tu sais, j'ai tu un mets hadith, juste ça, ils j'ai vont un te dire savant, que les- j'ai un savant qui dit que le prophète Mohammed s'est baladé à poil un jour et que ça lui a Il se met- plu Ouais, et qu'il a on lui mettait autorisé. des doigts. Non, Ouais. ça, était content. c'est purement- C'est- c'est si, purement je te mensonge. jure, c'est un savant Comme- qui l'a comme dit. Non, C'est un non. savant, il l'a Si, dit. c'est un savant qui l'a Amir, dit. Ah, Amir, si, il y a il y pas a- longtemps, il y a t'avais même plein de raconté aussi savants sur qui le le Il y a décès plein de d'une savants femme qui le couchait disent. avec. Non, Il y a dans plein le de monde savants qui dans le les disent, la quatre mouche. écoles. Donc du coup, tu peux me Stop. donner le Allez, nom de ton hey, savant? Stop. Allez, Stop. paf, t'es mute. Ouais, stop. Tu donnes ta source. Stop. Quelle est... Oui, Stop. stop, t'as raison, stop, stop. Tant que tu donnes pas ta source, je devais te dire, je t'ai pas là, je te l'ai dit, je ne vais pas te lâcher. Tu as affirmé que des savants remettaient en question le Sahih de Bukhari sur l'âge d'Aïcha. Donc tu vas nous donner le nom de ces savants. Sinon, Tous les savants sinon, contemporains, chut, chut, on veut le nom d'un savant. Tous les savants- Chut, chut, ils ont chut. Tu comprends ou pas ce que je te dis? Je veux le nom. traduction. Le nom qu'on ait vérifié. Tu vas donner un nom et on va les vérifier. Si tu ne donnes pas de nom, je conclurai, Amir conclura, Athéna conclura, les 800 personnes sur ce live concluront que tu es un menteur. Donc à toi de voir, soit tu retires, soit tu es un menteur, ou soit tu donnes la source. Qu'on ait vérifié ensemble. Du coup, Allez, tu peux donne. nous donner le nom d'un savant qui La remet source. en question l'âge de Moi, donne-moi la Aïcha? source. Le nom du savant, le livre, et que j'aille le vérifier. Je veux la source. Ouais, parce que là, il a failli balancer une dinguerie comme ça, là, on n'allait pas le laisser il croyait qu'on allait laisser passer, mais t'es un malade, toi. Tu viens en affirmant qu'il y a des savants de l'islam sunnite aujourd'hui qui contredisent qui rejettent le Sahih de Bukhari. Tu es un menteur, merci de le confirmer en Au partant. revoir. Au revoir le Au revoir. menteur. Voilà un menteur. Il est parti tout seul, hein. Il sait très bien qu'il a pas de source. C'est un mythomane. Ouais. Quand t'as pas de source et que tu veux pas retirer tes mensonges, tu te barres. Au revoir. Merci Ogmios. Ah là là. Merci Lorem d'avoir été avec nous, c'était cool. Alors, des musulmans sunnites qui ne sont pas menteurs comme celui qui vient de monter,
Vous tapez 1 si vous êtes une femme, adulte, et vous tapez 2 si vous êtes un homme. Si vous n'avez aucune connaissance et que vous êtes là juste pour baratiner et de, je sais pas, raconter des histoires, ça ne sert à rien. Donc si vous êtes musulman sunnite, tapez 2. Si vous êtes musulmane sunnite, tapez 1. Et menteur, tapez 66. C'est bizarre. Ça serait bizarre. Bizarre. Dégueulasse. C'est bizarre. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais moi, c'est bon. Je dirais les pense menteurs, qu'on a- tapez sur votre clavier, ça suffit. Je disais, honnêtement, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, honnêtement, je suis pas surpris qu'il y ait de moins en moins de gens sérieux avec des connaissances qui viennent contredire ce qu'on dit. Mais non, mais encore, n'affirme pas des trucs dont tu peux pas que tu peux pas sourcer, quoi. Ouais, Lui, il mais- affirme un truc, ouais, tous les savants. Ah, Donne-en peut-être qu'il est un taxi seul nom. à Casablanca, on a l'habitude. Les taxis Casablanca, ils te racontent plein de Allô. dingueries, il n'y a pas de source ni Vous rien. m'entendez? Oui, bonsoir Bourreau Sky. Yes, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ça va et toi? Ça va à l'aise. Bon, moi, je suis là, je vois pas, je suis pas T'es musulman? Je suis apostat. T'es musulman sunnite? T'es apostat? Apostat. Ouais. Je suis juste venu quelques secondes histoire de vous passer le GG. Parce que depuis tout à l'heure, je vois que vous mettez des PLS aux gens et ça me fait plaisir, tu vois. Parce qu'en fait, vous avez vraiment les bons mots. Ça fait, entre guillemets, 3 mois ou 4 mois que je vous écoute avec Jack Le Fou et toute l'équipe. Je salue tout le monde d'ailleurs, Cassius, tout ça. Et je kiffe. Franchement, continuez. Je vous prends juste 5 secondes, hein, mais juste continuez. Et Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. voilà, voilà. Continuez à faire du sale. Moi, je vous écoute en bas. Et je suis avec vous. Voilà ce que j'ai dit. On est Vas-y, ensemble. bonne continuation, mec. Bourreau C'est Sky. cool. Salut. Ah, il est cool. Le plaisir. Ouais. Ah. Donc, si vous êtes des musulmans sunnites et pas pédocriminels, à chaque fois, on va rajouter des conditions. Et vous voulez nous dire pourquoi vous croyez que l'islam est la vérité? Tu m'as fait Tapez rire. 1. J'ai compris en retard. Tapez 1 si vous êtes musulmane sunnite et tapez 2 si vous êtes musulman sunnite. Non, la mouche, c'est bon, on a fini. Putain, il m'a fait lever de mon lit et tout pour aller prendre mon PC, aller sur PubMed et tout pour à la fin me dire ah non mais c'est connu, elles étaient aptes. Ça me saoule. Voilà. Ah, j'espère que ça va changer, qu'on n'aura pas des absurdités en Fouad plein live. Baraka officiel. Ouais, Fouad Baraka officiel. Quoi de Baraka City? Non, Bonjour, faut bonsoir. barrer tout court. Baraka tout court. On t'entend loin. On t'a entendu un petit je moment, dois mais avoir très un loin. problème de micro. Tu peux régler ton micro? Ouais, je sais pas, c'est mon téléphone qui est assez vieux. Mais là, c'est mieux. Tu t'es rapproché là ou t'as fait quoi? Ouais, je me suis rapproché. Bah, c'est mieux, oui. Donc, oui, Fouad, Ouais, tu voulais donc, nous en fait, dire quelque chose? Vous parlez de l'âge de Aïcha, Oui? mais pourquoi tu cites pas la biographie de Ibn Hisham, où il y a des contradictions sur... Tu es musulman sunnite? Ah oui, musulman sunnite, à 100%. D'accord. Tu fais quoi des 21 hadiths sahih où il est dit qu'elle avait 6 ans, 7 ans lors du mariage et 9 ans lors de la consommation et 18 ans quand le prophète est mort? C'est un problème de transmission. C'est un problème de transmission? Oui. Bah, va dire ça à Ahl-Sunnah wal Jama'a. Ne viens pas me le dire. Moi, pour moi, ça, c'est khurafat. C'est khuzabilat. C'est de la mythologie. Oui, mais aujourd'hui... Pourquoi tu veux me convaincre moi et tu laisses des savants? Aujourd'hui, les érudits modernes se contredisent sur ce fait. Il y a des débats. Il y a des débats Pourquoi aussi tu ne fais pas des lives pour dire ton avis au lieu de venir me voir moi qui n'y crois pas, me dire non, ils se sont trompés. Pourquoi tu ne fais pas des lives pour critiquer les Mais 4 j'ai pas- écoles de mais j'ai l'islam pas demandé de sunnite faire des lives. sur le mariage des petites filles autorisé par ce hadith-là et la parole de ton Dieu? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta solution pour la 64-4? 65-4? C'est quoi ça, la 75? Surat Talaq al-Ayah 4. Surat du divorce, verset 4.
C'est quoi encore qu'est-ce que tu as inventé pour... Tu me demandes C'est un mensonge? tu me demandes ma compréhension personnelle? Non, non, mais Parce que t'es musulman sunnite. il y a rien dans Est-ce que t'es musulman il y a rien dans sunnite? bien sûr. Pour la dernière Il y a fois que je te rien pose dans la ce question. verset, ni dans cette sourate Mhm. qui précise que c'est les petites filles qui sont concernées. D'accord. Que disent les mufassirin? Donne-moi un mufassir qui dit c'est pas les petites. Je connais pas, je sais pas ce que dit les Moussef. Eh ben, va lire les Non, tafsirs. mais écoute, Va lire les tafsirs. Donc, si tu es musulman sunnite, donc tu connais les tafsirs et tu sais qu'il y a marqué ça. Voilà. Si tu es musulman sunnite, les hadiths sahih que je t'ai parlé, ils sont considérés comme hadiths sahih authentiques qui est utilisé dans le fiqh. Et dans le fiqh, c'est marqué le mariage des petites filles, et il est autorisé. Il y a des petites conditions qui divergent entre les écoles, mais il est autorisé. Et à partir du moment où elle est apte pour recevoir une pédestration, c'est ok. Donc soit tu dis ça c'est de la merde, ce qu'il y a dans l'islam sunnite, et tu ouvres des lives pour le dénoncer, ne viens pas me convaincre moi. Incroyable. Fatigant. Vraiment, c'est fatigant. Donc là, j'ai eu ma dose sur le mariage des petites filles. Vraiment, là, c'est fini pour ce live. On n'en parle plus. Donc maintenant, ceux qui sont convaincus de l'islam, venez nous expliquer comment vous êtes convaincus. C'est quoi qui vous a convaincu? Sinon, on peut parler d'esclavage, on peut parler de jihad talab si vous voulez. Le djihad offensif de votre prophète, et quand il a pragmatisé des hommes, des femmes et des enfants aussi. Il a ordonné ce type de crime, même vis-à-vis des enfants. Donc venez m'expliquer en quoi c'est bien. Et que ce message est divin et que suivre ce chemin-là vous rendra meilleur. Redzer. Je viens de t'envoyer une invitation, Redzer. Bonne nuit. M. Merci beaucoup, M, d'avoir attendu. Pas de souci. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, si je suis là, c'est pour vous parler pourquoi moi je crois à l'islam. Tout d'abord, moi j'y crois car auparavant, comme on peut dire, j'étais quelqu'un d'assez perturbateur. Dans mon quartier et tout, je faisais énormément de bêtises. Et vraiment, j'étais vraiment quelqu'un de mauvais. Et un jour, il m'arrivait que... Comment dire? J'ai eu un souci, j'ai chopé une tumeur au niveau du pied. Et ce jour-là, j'ai décidé de m'intéresser à l'islam. De plus près, pardon. Et en m'intéressant, mon comportement, il a changé. Tout a changé en moi, je me suis senti comme quelqu'un de meilleur. En essayant d'être plus proche de Dieu, en priant, comment dire, en appliquant les règles. Et pourquoi tu as choisi l'islam mais pas une autre religion pour essayer de t'approcher d'elle? Pourquoi tu t'es plutôt dirigé vers l'islam et pas le bouddhisme ou le shintoïsme ou l'hindouisme? Car Pourquoi l'islam? de base, je suis né dans une famille sunnite musulmane. T'es né dans une famille. D'accord. Donc voilà. Parce que tu sais, ça fait des années que je discute avec des croyants de toute religion. Beaucoup, de toute religion, m'ont raconté des histoires comme la tienne. C'est-à-dire, j'avais un voisin qui était chinois, qui était bouddhiste, m'a raconté la même chose. Il s'est intéressé au bouddhisme et lors d'un moment de difficulté dans sa vie, ça l'a réconforté. Et c'est pour ça qu'il croit au bouddhisme. Des hindouistes qui témoignent de phénomènes même extraordinaires, des fois médicaux et tout. Et ils disent c'est la vérité parce que ça m'a aidé. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on pense de l'extérieur? Tu vois, et comme par hasard, toutes ces personnes-là, c'est la religion de leurs parents. Oui, mais comme on dit, c'est Allah qui guide qui il veut et égare qui il veut également. Donc au final, si toutes ces personnes-là ont les mêmes histoires, et que il y a bien un lien dans tout ça. C'est-à-dire un lien, un shintoïste, un bouddhiste, c'est la même chose qu'un musulman, c'est-à-dire ils parlent au même Dieu? Je parle des musulmans, moi, actuellement. Non, mais un bouddhiste qui te raconte que lui aussi, il a guéri, je sais pas, d'une maladie ou d'un truc grâce à Bouddha. Est-ce que ça rend Bouddha
le vrai Dieu. Bah non, parce que là, du coup, bah, faut aller de plus près. Faut plus s'intéresser de plus près et pas seulement se dire il me l'a. D'accord. D'accord, donc il faut d'autres éléments, et pas que Bien ça. sûr, bien sûr. D'accord. Et toi, dans ton cas, c'est quoi les autres éléments pour que je puisse considérer que c'est une bonne raison de croire en l'islam? Au-delà de l'aide psychologique, voire physique que tu as eue. Bah, donc, ensuite, après ça, bah, quand je me suis intéressé à l'islam, je me suis rendu compte que, bah, seulement, bah, je vais vous donner un seul argument, que l'islam, c'est peut-être le seul livre, le seul, entre comment dire, la Bible, la Torah, entre tous les livres, le seul livre qui est peut-être sans erreur. T'es sûr de ça? Oui. Parce qu'il y a plein de livres, même humains, qui sont sans erreur. Oui, mais Sur quel point il n'y a pas d'erreur? Demandez à n'importe quel humain d'écrire un livre aussi bien écrit que le Coran, aucun ne réussira. Pourquoi tu penses ça? Parce que tu l'as vu dans le Coran? Tu y crois? Tu y crois? Parce qu'il y a des mécréants qui ont essayé d'écrire. Le Coran, il t'a dit ils ont essayé d'écrire, ils n'ont jamais produit un truc pareil. Ça n'a aucun sens. Même si je te demande d'écrire un livre pareil que celui de, je sais pas, de Oui Oui va à la mer, je sais pas, à la mer, tu vas pas écrire exactement la même chose. C'est stupide au fait. Ça n'a aucun sens. Mais si tu me dis que le Coran c'est un livre qui est parfait, il n'y a pas d'erreur dedans, je te pose la question, est-ce que tu es certain de ça? Oui. Et si on trouve une erreur, c'est bon, il est plus divin ou pas? Bah, je vous laisse m'en trouver. Non, mais déjà, je te pose la question. Si on trouve une erreur, ça veut dire que le Coran n'est plus divin pour toi. Il est plus parfait. Le Coran est sans faute pour moi. Donc oui. D'accord. C'est quoi le type de faute que que t'attends pour dire oui, il y a une erreur? Franchement, je ne saurais pas vous dire. Bah, il faut me définir c'est quoi une erreur, c'est quoi une faute. Parce En que fait- si je te montre un truc, tu me dis non, ça c'est pas une erreur, c'est une allégorie, je sais pas, c'est un autre truc, ça sert à rien. Ça veut dire que moi aussi, je peux t'appliquer la même chose sur le livre d'Harry Potter et te dire qu'il est parfait et qu'il est divin et qu'il n'y a aucune erreur dedans. Et n'importe quelle erreur que tu vas me sortir, je te dis non, pour moi c'est pas une erreur. Tu vas me sortir par exemple une redondance, quelque chose qui se répète plusieurs fois, et je vais te dire non, ça c'est pas une erreur. Un texte qui est redondant, je vais considérer que c'est pas une erreur, qu'il est parfait. Moi franchement, si je ouvre un livre et la même phrase se répète 1000 fois, je vais trouver l'écrivain teubé. Je vais le trouver nul. Pourquoi tu me répètes la même phrase 1000 fois? Tu l'as dit 2 fois, c'est bon, on a compris. Et pour moi, ça peut être considéré comme une forme de quelque chose de pas parfait. Ok. Donc toi, quel serait le type d'erreur que tu considérerais, tu prendrais en considération? Et en fait, bah, je ne saurais pas vous dire, mais vous, comment pour vous, bah, ça signifie quoi une erreur? Bah, je peux te donner un exemple. Allah, dans sa définition, il est omnipotent, omniscient. C'est omniscient, c'est-à-dire il sait tout. Il sait l'avenir, il sait le passé, il a connaissance de tout. On est d'accord? Quelqu'un qui est omniscient, normalement, s'il écrit un texte, il n'a pas besoin de revenir dessus. Il sait l'avenir, il te donne directement la bonne version. S'il te dit, par exemple, toi, aujourd'hui, tu peux courir à 8 km/h, cette distance-là. C'est que si je suis un Dieu omniscient qui sait tout, je vais pas me tromper. On est d'accord ou pas? Non, mais j'aimerais bien que vous me dites le verset, s'il vous plaît. Non, mais il n'y a pas de verset pour l'instant. Je vérifie le type d'erreur. Donc je fais une expérience de pensée pour explorer quels sont le type d'erreurs acceptables pour toi. En fait, Donc juste réponds-moi à mes questions et on va y arriver. Si aujourd'hui un Dieu omniscient, omnipotent te dit à toi ou à un groupe de personnes, vous êtes capable de courir à 8 km/h du point A au point B, il ne devrait pas revenir dessus parce qu'il est omniscient, il sait tout. Il ne devrait pas se tromper. On est d'accord? allez-y, continuez, je vous écoute. Non mais réponds-moi, est-ce que Non, mais oui je ou préfère non? pas répondre parce que je sais que vous aimez bien manger les cerveaux. Et je préfère que vous me dites et qu'ensuite Je vais parler avec quelqu'un qui a son cerveau allumé. Athéna, je te pose une question, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Dis-moi. Rationnellement, un Dieu omniscient qui connaît le futur, le passé et tout.
et te dit tu es capable, Athéna, avec tout ton groupe là, de courir à 8 km/h du point A à point B. S'il se trompe, est-ce qu'il est encore omniscient ou pas? Non, il est plus omniscient. Donc il ne sait plus, il s'est trompé. Il C'est bon. croyait que tu pouvais courir à 8 km/h, et finalement non. Et il l'a écrit. Et imaginons qu'il est... voilà, il veut rattraper son erreur. Il a dit que tu peux courir à 8 km/h, puis après il s'est rendu compte qu'il s'est trompé. Et juste après, il te dit, ah non, non, finalement, vous allez pouvoir le faire, mais à 4 km/h. C'est toujours un Dieu omniscient pour toi? Omniscient, ouais? Non, Ou pas? non, il s'est Merci. trompé. Merci. M. Donc on t'a montré que c'est pas un piège, c'est vraiment une réflexion rationnelle. Un Dieu omniscient. Donc pour toi, s'il te dit tu peux courir à 8 km/h et qu'il se trompe, est-ce qu'il a fait une erreur ou pas? Il est parti. Eh oui, parce que Dieu, il commet des erreurs de ce type-là. Il fait des prédictions et juste le verset juste après, il change d'avis. Mais c'est dur à accepter. Et quand on n'a pas de réponse, bug et on part. La fuite. Wow. Eh oui. Bon. Ça va, Athéna? Oui, ça va. Moi, je vais couper le live là de suite. Cassius, est-ce que tu vas bien? Je te vois. Je suis te vois, claquée de ouf. Je t'ai vu, je t'ai vu. Je suis t'ai vu. claquée. Ah. Bah, je sais pas, un petit mot avant de Je suis en couper live le demain sur TikTok, fin de journée et toute la nuit. Ok. Athéna, toi? Moi, je dis merci beaucoup, Amir, de m'avoir invité. C'était vraiment bien. J'ai beaucoup apprécié. Et j'espère qu'on refera ça très rapidement. Bah, avec plaisir, et n'hésitez pas les amis à follow Athéna parce que elle fait des lives plutôt matinaux ou en début d'après-midi. C'est ça régulièrement ce que tu fais. Oui, plus souvent le matin, ouais. Ouais. Donc n'hésitez pas à la suivre. Ses lives sont cool et j'y suis de temps en temps. Merci, Merci. Amir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Cassius comme d'habitude. Merci à tous ceux qui ont soutenu, qui ont tapoté, aidé. Et merci aux courageux qui ont osé confronter leurs croyances à la critique. Ah, on a oublié Adam. Adam? C'est qui Adam? Celui qui a dû partir parce qu'il faisait de l'écho. Ah, bah vas-y, vas-y. Un dernier pour la route parce que Ouais. il a attendu en plus. Ah ouais, l'attente, elle était longue. Ouais, désolé. Non, avec plaisir. Non, tout à l'heure, j'ai vraiment bugué, hein. C'était pas une manière de me défiler. Non, non, on a bien vu ton bug. J'avais une petite question. Donc là, je ne vais pas aller dans l'affront, c'est vraiment une question. Moi, aujourd'hui, qui me considère comme musulman sunnite et qui vous dit que j'ai pas envie d'avoir d'esclaves, j'ai pas envie de frapper ma femme, j'ai pas envie de... Celui qui ne croit pas en ce que je crois, j'ai pas envie de l'abattre. Est-ce que... Donc si je comprends bien, selon vous, je ne suis pas un bon musulman sunnite? Non, je suis pas une autorité religieuse ou je sais pas, un imam ou quoi qui juge qui est bon musulman ou non. Tu fais ce que tu veux, mon ami. Moi, je suis mécréant, tu vois, je n'y crois même pas. Donc non, tu fais comme tu veux. Non, t'as le droit de... Mais moi, je vais te répondre. Non, si tu me dis tu es musulman ou musulman sunnite, tu fais ce que tu veux, en fait. Nous, ce qu'on dit, c'est que dans l'islam sunnite, c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est ça les textes qui étayent ce qu'on dit, voilà, qui construisent la croyance, les lois, les trucs. Voilà ce qui est marqué dans le Coran. Voilà comment aborder la compréhension du Coran. Il y a les tafsirs dans Minhaj sunnite, dans la méthodologie sunnite. Voilà, c'est tout ce qu'on dit. Donc, en fonction de ce que voilà. tu dis que je ne souhaite pas appliquer, Hmm. en fonction de... J'ai dit que ces choses-là, pour moi, je ne souhaite pas les appliquer. Et si j'étais un musulman sunnite, je devrais appliquer ce genre de choses. Normalement, dans l'islam sunnite, c'est comme ça que ça fonctionne et tu devrais accepter ces choses-là et pas forcément parce qu'il y a des choses, c'est une autorisation, c'est pas une obligation. Il te dit pas vous êtes obligé d'aller acheter des esclaves. Non, il codifie l'esclavage, il l'autorise. Par exemple, tu n'es pas obligé de frapper ta femme, mais Allah autorise à l'homme
Voilà. Le tolère. S'il veut corriger sa femme, il a le droit. Mais, C'est des autorisations. mais donc si moi je ne le tolère pas, je vais à l'encontre de ça. Donc techniquement, je ne suis pas un bon musulman sunnite. D'après l'islam sunnite, il y a 10 annulatifs de l'islam. Et parmi eux, reconnaître que ce que Allah a permis, rendu licite, et normalement vous répugne, ou voilà, ou des choses que Allah a rendues illicites vous répugnent, vous préférez une autre loi, je sais pas, la loi humaine qui interdit par exemple le mariage des petites filles, dans l'islam sunnite, c'est un annulatif de l'islam, oui. Donc en fait, je fais C'est- partie de ton équipe. Du coup, Bah, d'après, pas moi, hein, d'après l'islam sunnite, t'es considéré comme kafir, ouais. ok, je comprends. Mon père me disait une phrase qui était la suivante: la religion, et quand il disait ça, il ne citait pas de religion en particulier, la religion ne profite qu'à celui qui veut l'apprendre. Dans le sens où aujourd'hui quelque chose de religieux c'est spirituel. Donc avant tout c'est intime et personnel. Qu'est-ce que t'en penses de ça? J'ai pas bien compris. Je sais pas si tu peux reformuler, hein. La religion. Vraiment, je sais pas où tu voulais en venir, spiritualité. Tu peux me... Un test de pensée comme tu faisais tout à Ouais, l'heure. une expérience de pensée. Expérience de pensée. Ouais. La religion c'est spirituel. Mhm. Je sais pas ce que ça veut dire spirituel, mais... Spirituel, Ok. on parle de quelque chose de l'au-delà, on parle de quelque chose d'invisible. Ésotérique, tu veux dire. On parle, tu vas sûrement avoir un terme plus approprié que moi, mais on parle de quelque chose d'invisible, on parle de quelque chose de mental, de spirituel, de religieux. Rien de matériel sur lequel on peut... Enfin, la religion, c'est ça, quoi. Mhm. Des textes, à nous de les croire, à nous de pas y croire. C'est spirituel. Bah, il y a une partie qui peut être considérée spirituelle comme tu l'as défini, mais il y a une partie effective, c'est-à-dire des lois. Et Bien c'est sûr. ça, moi, mon problème. La partie spirituelle, que quelqu'un croit qu'il y a un être qui vole, que, je sais pas, il y a des esprits qui l'entourent, qui le protègent, qui lui donnent de l'énergie. Tu vois, moi, les gens peuvent avoir ce type de spiritualité, ça me dérange pas. Mais il y a une autre partie qui est effective, qui se transforme en loi sur des humains et sur des gens même qui n'y croient pas. Et c'est là où moi ça me pose problème. Ok. J'avais tout ça pour... Juste pour ce que tu as raconté au début, tu as dit que moi, je ne veux pas avoir d'esclaves, je suis contre ça. Je ne veux pas me marier avec des petites filles, je suis contre cette pratique. Et je ne sais plus c'était quoi le troisième truc. Mais si on prend l'esclavage, Mon voisin, s'il ne ou de frapper ta femme, c'est ça le troisième truc. Et Moi, je ne veux pas frapper ma femme. ne croit pas en ce que je crois, si c'est un apostat, si c'est un juif ou que sais-je, je ne vais pas aller lui tirer dessus. Ça, j'ai pas envie. Exact, Non. exact. Ça, c'était le quatrième point, ouais. Qu'il faut- Ouais. Pourquoi tu le fais pas? Parce que ça te répugne? Tu trouves que c'est injuste? Ou pour quelle raison? Je le fais parce que j'estime que la religion est avant tout... Non, non, je parle. Pourquoi tu ne veux pas pragmatiser quelqu'un qui a changé de religion? Parce que tu trouves ça injuste? Ou pour d'autres raisons, pourquoi tu ne veux pas l'accepter? Je trouve que c'est simplement du bon sens et que ma liberté s'arrête où commence celle des autres. Je crois en ce que je crois. Tu peux le dire en d'autres termes parce que j'arrive jamais à comprendre cette phrase-là, j'ai l'impression qu'elle n'a aucun sens. Ça veut dire que je peux être... je peux penser à quelque chose, mais je ne suis pas obligé de te forcer de penser pareil que moi, par exemple. J'ai ma maison, elle est bien définie, elle a une parcelle, ça c'est ma liberté. Par contre, je ne dois pas empiéter sur la liberté des autres, c'est-à-dire que je ne vais pas étendre ma maison sur le terrain du voisin. Genre forcer les gens. Forcer les gens. Donc c'est ça que veut dire cette phrase, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. D'accord. Et pourquoi je dis ça? C'est que pour moi, maintenant, je sais pas qui pense comme moi ou quoi, mais ça c'est encore que mon avis, il n'engage que Mais moi. même par exemple le marié, je prends l'exemple parce que j'ai pas eu une bonne réponse en fait. Toi, Adam, pourquoi tu considères qu'il faut pas frapper sa femme par exemple? J'allais y venir.
Parce que la religion, pour moi, n'est qu'avant tout du bon sens. Du bon sens, on peut... Ah oui, mon père me disait, on peut tirer ce qu'on veut de tous les livres. De n'importe quel ouvrage, on peut y tirer la conclusion qu'on veut. À nous d'en tirer une conclusion à laquelle on va y croire. À laquelle la conclusion qui nous colle le plus. Aujourd'hui, moi, la conclusion que j'ai décidé de tirer de mon islam que j'ai reçu, je tiens à le préciser, par héritage de mes parents. Donc, En fait, tu fais du cherry picking, tu sélectionnes ce qui te va et ce qui te va pas, tu le rejettes. exactement. D'accord, bah tu fais comme tu veux. Je vais Tu fais comme tu utiliser. veux. je vais Mais utiliser. moi, entre-temps, j'aurais bien voulu savoir personnellement pourquoi tu ne veux pas frapper ta femme. Est-ce que tu penses que frapper ta femme... Personnellement, pourquoi tu ne veux pas Il y a de l'écho. frapper ta femme? Est-ce que tu penses que C'est le même bug que tout à l'heure. Change d'application et reviens sur... sans fermer, hein. Juste change de page. Il y a de l'écho. Donc change d'application Là, et ça va, reviens. là, ça va mieux, là. Là, ça va mieux. change de page? Il y a quoi? Non, c'est toujours le même problème. Je quitte. Là, ça va mieux. Je compte sur vous. Oui. Je compte sur vous pour me faire revenir. Non, t'as pas besoin de remonter au fait. Attends, je coupe le micro, ton micro. Écoute-moi juste. T'as pas besoin de quitter, t'as juste besoin de changer d'application. Voilà. Et là, tu reviens. Oui, c'est Voilà. radical. Voilà, là, c'est mieux. Ah, ça Voilà. fonctionne très bien. Ouais. Donc, ce que je te disais, moi, j'aurais bien voulu savoir si le fait de frapper ta femme pour la corriger parce qu'elle te désobéit, tu le fais pas parce que tu penses que c'est une injustice. Parce que je crois pas en la violence et je trouve ça injuste et que je crois à la discussion. C'est pour ça qu'on Très est bien. là et que Donc, je c'est ne très vous bien. insulte pas Donc, parce tu que vous penses... n'avez pas le même avis que le mien, par exemple. Exact, c'est parfait. Ça, je l'avais remarqué. Mais du coup, Allah préconise une solution injuste à ses croyants. Alors, ce que tu dis, je ne vais pas le nier parce que j'ai pas la prétention d'avoir cette connaissance. C'est pour ça que j'ai fait mon introduction qui disait que mon père me disait la religion ne profite qu'à celui qui veut en tirer. Ouais, mais ton d'un père, livre. c'est pas Allah. Non, c'est Là, on pas parle lui. directement. Bah oui, on parle Loin de Allah, là. sa parole. Loin de Tu là. vois. Maintenant, la parole de mes parents vaut quelque chose aussi. Et Est-ce que t'aimes tes parents plus que Allah et son prophète? non, Ah, tu préfères Allah et son prophète plus que tes parents? c'est ce qui m'a été donné comme héritage. C'est Non, de- sincèrement. Oui. Héritage, c'est ce qu'on t'a donné. Mais toi, tes sentiments, tu aimes plus tes parents ou Allah et son prophète? Allah est son prophète. Mais D'accord. mais c'est sincère. Parce que, Hmm. mais, Celui qui autorise de frapper les femmes pour les Et- corriger. et donc, c'est là où je te Ton disais. père, ça, il est c'est- capable de dire une phrase comme ça? Absolument pas. Mon père n'a Genre, jamais genre levé la t'as... voix sur ma mère. Bah oui, bah oui. Imagine, toi, t'es avec ta femme, t'as des problèmes avec elle, vous vous entendez pas, vous vous engueulez et tout. Tu vas voir ton père. Est-ce que ton père va te préconiser de la frapper pour Ah bah si c'est ce que je fais, il va me frapper à mon tour. Eh ben voilà. Donc, mais pour te Donc dire, je trouve ton père meilleur que Allah. Et moi, je l'aime non. plus que Allah parce que Allah, lui, il autorise de frapper sa femme. Ce que je te disais, c'est que la religion, et pour moi c'est ce qu'il fallait retenir, ne profite qu'à celui qui veut l'entendre et on peut en tirer ce qu'on veut. Aujourd'hui, il y a... et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est en train de débattre. Parce que en vrai, si tout était aussi clair, aussi limpide qu'on le pense, on serait pas 810 à tenter Non, de c'est débattre. pas ça le problème. Non, c'est pas ça la raison. La raison, juste parce que quand on est enfant, on est une pâte à modeler, qu'on peut modeler comme on veut. Et l'endoctrinement, c'est le meilleur outil pour propager des absurdités. Bien sûr, mais C'est tout. aujourd'hui, il C'est faut juste raisonner. ça. Il faut essayer de raisonner avec un sens qu'on va juger le nôtre, qui est le bon sens. Pourquoi je vais Ouais, pas le frapper bon mon sens. voisin, je Bah vais oui, pas le bon frapper ma sens, femme, je c'est vais très pas bien. aller tuer le voisin parce qu'il est chrétien. Ouais, Parce le bon que- sens, c'est d'aimer mon père qui, lui, ne préconise pas de frapper la femme et détester celui qui dit le contraire. Sauf que Ça, c'est le même- bon sens. Sauf que cette même personne, donc, qui est mon père, m'a Mm. lui-même dit de tirer ce que je juge être le bon sens dans ma religion. Ouais, mais tu préfères Allah à cette personne-là, ton père,
Allah que tu n'as jamais rencontré, et en même temps il écrit des atrocités et des absurdités à ton père qui dit que des choses sensées. Et c'est là où je te disais, c'est spirituel, donc ça ne tient qu'à moi. Non, et c'est là où je te dis que l'endoctrinement est une catastrophe. C'est un virus, c'est un parasite qui vient dans ton cerveau, qui te parasite toute jugeote, tout esprit critique, jusqu'au point de dire, de prononcer, alors que tu as vu les atrocités qu'il y a dans le Coran, prononcer la phrase qui dit « Je préfère Allah et son prophète que mon père et ma mère ». Parce qu'aujourd'hui, les valeurs que j'ai tirées de ce livre, qui est le Coran, que mon père m'a légué, c'est des valeurs aujourd'hui qui me conviennent. On peut toujours... Donne-moi une valeur que tu as soutirée du Coran, que tu ne pouvais pas, qui est positive, que tu ne pouvais pas avoir sans le Coran. Vas-y. Alors, on peut tous les avoir sans le Coran. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des amis qui sont athées et qui ont les mêmes valeurs que les miennes. Donc, quelle est l'utilité du Coran, du coup? Si tu peux avoir à l'extérieur du Coran, quelle est l'utilité du Coran s'il ne t'apporte pas quelque chose? Je vais te la donner. Donner. L'homme de tout temps a dû se rattacher à quelque chose. Certains hommes ont dû se rattacher à quelque chose. On entendait l'histoire de M tout à l'heure qui a subi un cancer, il s'est rattaché à quelque chose, mais ça aurait pu être un bouddhiste, ça aurait pu être un chrétien qui se rattache à sa religion. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez l'homme, de sa volonté de croire à quelque chose qui le sauvera. On parle de réalité. Oui. On parle pas de béquilles mensongères qui te permet d'affronter peut-être une souffrance. Parce que des fois, on a besoin il y en a qui ressentent le besoin d'avoir un mensonge, y croire, pour supporter des difficultés. Nous, cet aspect-là, j'en parle jamais. C'est pour ça, avec M, mais je suis passé à autre chose, sur la réalité, la véracité. On est d'accord. Mais l'homme, de tout temps, a eu besoin de se rattacher à quelque chose. C'est une affirmation trop essentialiste. C'est comme si tu me dis 100% des hommes ont eu besoin. Il y a beaucoup d'athées dans la mythologie grecque. C'est pas ce que j'ai dit, mais regarde la mythologie grecque. Non, pardon, je retire, je corrige. Dans la civilisation grecque. Mais la civilisation grecque, une partie de la civilisation grecque, c'est confié à la mythologie grecque. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr, bien sûr. C'était pas une affirmation qui faisait. Non, ce que je te dis, c'est juste sur ta firme. Ouais, t'as trop généralisé. J'ai sûrement peut-être trop généralisé dans ma phrase, mais certains hommes, historiquement, ont eu besoin de se rattacher. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des églises, qu'on a des mosquées. C'est très bien. Oui, très bien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça a du sens encore? Est-ce qu'on en a encore besoin? Tu as bien dit que le Coran, les choses positives qu'il y a dedans, tu peux les avoir à l'extérieur. Et même, tu peux les avoir sans les problèmes et les défauts qu'il y a dans le Coran. Moi, je préfère largement les versets de la Déclaration des droits de l'homme. Eh ben, j'allais y revenir, justement, c'était le verset d'Allah. Eh ben, j'allais revenir là-dessus, justement, parce que tout à l'heure, vous parliez du mariage pour les mineurs. Mais par exemple, on pouvait... en France, jusqu'en 2006, se marier avec quelqu'un qui avait 15 ans. C'est un texte de loi. Oui, qu'on a fait évoluer parce que c'est humain, et c'est ça la magie de l'amélioration continue grâce à nos connaissances des lois, parce que l'humain, il fait mieux que Allah. Et donc le musulman sunnite n'évolue pas en fonction du temps. L'islam sunnite et le Coran et les hadiths n'évoluent pas, c'est des textes statiques. Et Allah prétend dans ce texte qu'il est arrivé avec la révélation finale, le message parfait, qui dicte et qui donne les lois pour vivre, les meilleures lois. Tu sais, tu vas peut-être sûrement connaître mieux que moi le verset. Tu sais, celui où on parle de la zakat, où on dit qu'on doit donner de l'orge, du blé. Ça te parle? Oui, et il y a aussi qui est lié à la zakat, où le prophète corrompt les mécréants pour qu'ils se rapprochent de l'islam. Oui, il les paye pour devenir musulmans. Excuse-moi. C'est celui-là Oui. Est-ce qu'on parle bien de donner... Et c'est quoi qui est cité qu'on doit donner? Je ne dis pas comment, je ne dis pas à qui, mais qu'est-ce qui est cité qu'on doit donner? De l'orge, du blé, il me semble? Quelque chose d'autre encore? Du houblon, ou un truc comme ça. Ouais. Bon, ça, c'est la zaquette. Ce que je veux en venir, c'est que aujourd'hui, quand je fais ma zaquette, et que si je vais la donner à quelqu'un, le musulman, bon, entre autres, moi je... Tu la donnes à qui?
Aux musulmans, c'est ça? Oui, et après, je t'ai Hmm. dit aux musulmans parce que c'est ce qui est dit, mais moi, je ne fais pas de différence et ça ne regarde que moi vu que c'est spirituel. Ouais, tu tords toujours les lois d'Allah pour que ça devienne bien. Voilà. Aujourd'hui, si je donne à quelqu'un qui est dans le besoin, je lui donne de l'orge et du blé. C'est écrit dans mon livre, c'est écrit dans mon Coran, dans lequel je crois. Hmm. On est en 2024, que je lui donne de l'orge et du blé. Bah, il va me regarder, il va me dire, mais t'es bizarre, gars. Ouais, parce que je te c'est fasse écrit. quoi Non, Que je te suis fasse d'accord quoi avec de toi. l'orge et du blé. Donc, C'est qu'est-ce pour que moi ça, je vais c'est faire pour ça. Vu Non, que je vais faire appel à non, mon mais bon sens, ça, non, je vais non, lui c'est donner pas des une... pâtes Non, non, et du riz. non. Ton texte est un texte de bédouin du 7e siècle. Ah oui. C'est tout. Mais oui, mais alors, Il affirme-le. n'est pas divin. Mais C'est un texte de bédouin du 7e, 8e siècle que toi, tu sacralises. oui, En fait, tu sais, quand tu me dis j'aime Allah et son prophète plus que mes parents, tu me dis j'aime des bédouins du 7e siècle ignorants, d'accord, qui parlaient justement de houblon et d'orge et de blé, bien sûr. et je les sacralise et je les mets au rang de Dieu. C'est ça que tu es en train de me dire. Et Oui. parce qu'il y a des défauts humains dans ces textes de leur époque, je suis obligé de tordre les textes pour que ça devienne acceptable. Et Non, je vais m'en aller- contente. Je vais aller plus loin que ça. Je vais même aller dans ton sens. C'est justement parce que j'aime plus mes parents que Allah que j'en viens à aimer l'inverse parce que c'est mes parents qui m'ont dicté, qui m'ont dicté, Tes parents, c'est des victimes de cette tu idéologie-là comme l'appelles toi. idéologie ou autre, mais c'est mes parents qui m'ont dicté cette Oui, envie de les aimer moins que Allah. Alors, du fait que j'aime mes parents plus que Ouais. Allah, Mm. je leur obéis et j'aime Allah davantage par rapport à eux. Mais c'est une idéologie que j'accepte et que j'assume. Non, t'acceptes pas. Non, non. Pourquoi donc que j'accepte Bah, pas? tu viens de rejeter la majorité de ce que dit Allah et tu me dis je l'accepte. Bah, du coup, c'est que tu as fait l'impasse sur tout l'argumentaire que j'ai essayé de donner alors. Non, tu dis Tu viens que de prendre ton j'adapte. argumentaire et tu l'as jeté à la poubelle. J'adapte. Non, non, mais Allah, il te dit, vous avez autorisation de frapper la femme. Tu es contre ça. Le prophète, il dit, celui qui change sa religion, pragmatisez-le. Toi, tu l'oublies. Allah, il te dit, les mécréants, ne faites pas des alliés. Innamal mushrikouna najas. Les mécréants, les associateurs sont impurs. Il insulte les gens de bâtards. Il insulte une personne, il vient du ciel, tu vois, l'univers, il y a 1400 ans, il prend le temps, il prend une pause, déj, et il descend pour insulter un mec, un humain, d'accord, démasculé ou de... Vraiment de la mythologie de bédouins du 7e siècle. On fait mieux que ça, nous les humains, en termes de mythologie et de science-fiction. Mais, je sais pas, tu tords tous les textes pour les accepter et tu me dis, c'est pour ça que j'ai accepté l'islam. T'acceptes rien du tout de l'islam. T'acceptes toi-même. Si, je tords Oui. ces textes parce que avant tout, avant ces textes, je fais appel à mon bon sens. C'est pas ce que te dit Allah. C'est pas ce que te dit ton prophète. Il te dit d'abord la parole d'Allah, d'abord la parole, les lois du prophète, avant ta raison. Il me dit aussi d'obéir à mes parents. Donne-moi la source qui te dit obéir à tes parents. Alors, peut-être que c'est une idéologie que mes parents m'ont mis dans leur tête pour que je leur obéisse. Il te dit aussi mais il me semble. Allimuhum ala sab'a wadrubuhum Non, mais- ala 'ashr. J'essaie de te retrouver. Apprenez-leur à 7 ans et frappez-les à 10 ans pour les enfants. Hadith sahih. T'es pour la violence pour les enfants? Bon, pour moi, je ne lis pas ça à la religion. Là, je te parle du cas de la religion. Je viens de te citer un hadith. Ouais. Donc, est-ce que tu acceptes les violences vis-à-vis des enfants? Les frapper? Alors, je ne parle pas de ceux qui... Tu sais quoi? Ouais. Je veux pas t'emmener sur ce terrain. Va étudier les violences sur les enfants et ce que ça apporte et pourquoi la fessée a été interdit. C'est pas les mœurs où les gens ont changé, ils sont devenus plus woke ou je sais pas quoi. Il y a des études scientifiques, mon ami. Oui, qui vont peut-être dire que ça fait du mal aux enfants et que Ça crée des désastres. traumatismes. Et Ça la crée violence peut-être des amène de la désastres. violence. Mon père m'a corrigé 2-3 fois quand j'ai fait des conneries. Bah, t'as eu de la chance. Moi, c'était plus que ça. Alors Donc, 2-3 fois, c'était pour être poli, mais ça ne fait pas ouais. de moi quelqu'un de traumatisé. Non, non.
Ah, tu le sais pas, t'es pas un spécialiste. Donc, ce que je veux te dire, merci beaucoup Je consulte Adam. un psychologue, hein. Attention. C'est très bien ça. Ça, c'est très bien. Je discute Merci. énormément avec Et un je le conseille à tout le monde. Et, C'est très j'ai bien. appris récemment que j'avais un TDAH. Donc, tu vois, je consulte souvent un psychologue et je peux te dire que ça ne m'a pas fait ça n'a pas fait de moi quelqu'un de traumatisé. Ça m'a peut-être même aidé à me rappeler de certaines choses dans la vie, tu vois. Si tu penses que c'est une bonne solution de frapper. Bref, Adam, on devait partir avant de te parler. J'ai pris le temps de discuter un peu avec toi. Mais voilà, Reviens mais je quand tu respecte veux. je respecte votre point de vue et puis je vous remercie d'avoir respecté le mien et que si j'ai un petit message à passer avant de vous laisser, c'est que peu importe les croyances des uns et des autres, toute croyance ou toute idée mérite d'appartenir à celui à qui elle appartient. C'est-à-dire que on n'impose rien. Ça n'a aucun sens ce que tu viens de dire. Mais ouais, non, mais c'est vrai, je me me suis rendu compte, mais il est 1h22, ça fait longtemps que j'ai pas dormi. Mais non, ce que en fait, moi, ce que je peux te dire que... sur les croyances, les gens ont des droits et les croyances n'ont aucun droit. Voilà. Donc, une croyance, on peut lui pisser dessus, hein, carrément. Alors, on peut ne pas être d'accord. Par exemple, il y a des gens qui sont de droite, et il y a des gens qui sont de gauche, ils sont pas d'accord, mais c'est pas pour autant qu'ils se doivent de se pisser dessus les uns les autres. Non, non, t'as pas compris. Je te parle d'idées. Je te parle pas des gens. Les gens ont des droits, les idées n'ont pas de droit. Si une idée ne me plaît pas, j'ai le droit de lui pisser dessus. Donc au maximum, en étant vulgaire, tu vois, au maximum. Oui, non, mais j'ai compris, mais donc ce que je suis en train de me dire, c'est que les globistes... Que ça soit une religion, on parle d'un dieu ou mais un livre... Quand tu dis lui pisser dessus, on est d'accord que... L'insulter. Ah ok, donc l'insulter, un la pas d'accord avec critiquer. quelqu'un qui pense que la Terre est plate. Je pense que cette idée-là, c'est de la merde, oui. Oui, donc par exemple, moi je pense pas que la Terre est plate, mais si je tombe sur un mec qui pense que la Terre est plate, je me dois de l'insulter et de ne pas respecter son point de vue. Non, t'as pas compris. C'est incroyable. Non, c'est incroyable. Je te dis que une personne qui me dit la Terre est plate, bien sûr, il a le droit de le penser. Et je vais respecter la personne. Mais son idée de la Terre est plate, je vais te dire l'idée de la Terre est plate, c'est de la merde. Oui, tu ne vas pas être d'accord avec, mais la personne mérite le respect. Mais l'idée... Oui, bien sûr, je respecte la personne, mais son idée, je vais pas la respecter. C'est de la merde. Effectivement, tu peux ne pas être d'accord avec les idées et dire que telle ou telle idéologie n'est pas bonne, et là je te suis là-dessus. Par contre, on se doit tous de respecter les personnes qu'il y a derrière ces idéologies. Voilà, exactement. C'est le message que je veux passer. Merci de m'avoir aidé. C'est ça. À le clarifier. Passez une excellente soirée à tous. Merci à toi, Adam. Et un gros message de paix et d'amour. Pas grâce à l'islam, parce que lui, c'est l'inverse de ce que tu viens de dire. Et merci d'être meilleur que les textes d'Allah et son prophète. L'essentiel, c'est le message que j'ai passé de paix et d'amour. L'essentiel. C'est ce qu'il faut retenir, hein? Ouais. C'est ça. Ouais. Prends soin de toi. Bon, prenez soin de vous à tous. Passez une agréable soirée. Bye bye. Bon. Merci les amis. Merci pour tous ceux qui ont soutenu le live. Et à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Ouais. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne parce que j'ai vu que 66% de gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. Bravo. Donc si vous pouvez vous abonner à la chaîne, soutenir Athéna, Cassius Lady, et à très bientôt. Inch'Allah. À demain. Moi je viens demain. Bisous. Ouais. Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités.